Bonjour à tous. Au menu d'aujourd'hui, les coûts standards. Alors vous allez me dire encore un terme barbare inventé par les financiers? Pas du tout. Détrompez-vous. C'est un concept très utilisé par les entreprises industrielles et pas seulement par le département financier. Alors si vous n'êtes pas familier avec ce concept, aucun souci. Nous allons le démystifier dans ce cours. Tout d'abord, on va démarrer par la définition, mais qu'est-ce qu'un coût standard? Un coût standard, c'est un coût de revient préétabli, donc calculé à l'avance pour la fabrication d'un produit. Autant vous dire que c'est un élément mais incontournable pour la construction d'un budget. Pas de coût standard, pas de budget digne de ce nom. Alors, comment on fait pour calculer un coût standard? Eh bien, pour démarrer, on s'appuie sur des hypothèses concernant deux éléments principaux. Tout d'abord, le coût des matières premières qui composent le produit. Et ensuite, le coût de la transformation de ces mêmes matières premières pour arriver au produit final. Prenons un exemple de la vie quotidienne. Cette chaise, par exemple. Cette chaise, elle est composée de plusieurs matériaux. Le bois pour sa structure, le tissu pour son habillage, et quelques éléments métalliques qui permettent son assemblage. Dans le langage industriel, la liste des matières premières nécessaires à la fabrication d'un produit s'appelle la BOM, Bill of Materials. En français, la nomenclature. Chacune de ces matières premières référencées dans la nomenclature possède un coût d'achat connu à l'avance qui pourra être ajusté en fonction de la quantité nécessaire à la fabrication d'un produit. Dans la fabrication d'un produit, on va prendre en compte également le coût de la main-d'œuvre directe, la MOD dans le jargon. Le coût de la main-d'œuvre directe pourra lui aussi être déterminé à l'avance, et il le sera sur la base d'un salaire horaire chargé des personnes affectées à la fabrication d'un produit, multiplié par le temps estimé à la réalisation d'une chaise. Et là, vous allez me dire, mais Alex, le calcul des coûts standards, mais c'est aussi simple qu'une recette de cuisine. Des ingrédients à doser et un temps estimé de préparation et de cuisson. Attendez 2 minutes, c'est presque ça. Dans la recette de cuisine, il manque quand même beaucoup d'informations pour arriver à calculer un coût de revient standard à peu près complet de la préparation. Le coût de l'énergie consommée par exemple, s'il s'agit d'un plat qui doit passer au four. Le coût correspondant à l'usure de tout le matériel de cuisine qui va être utilisé pour cette préparation. Une quote-part du coût de fonctionnement du frigo qui va servir à conserver les denrées avant préparation. Le coût du nettoyage de tous les ustensiles de cuisine une fois la préparation terminée. Vous en voulez encore de la métaphore culinaire? On revient sur cette chaise. Parce que, malheureusement pour cette chaise, le calcul n'est pas plus simple. En plus du calcul des matières premières et du coût de la main-d'œuvre, il va falloir prendre en considération les coûts induits par tout l'environnement de fabrication pour parvenir à calculer un coût standard. Cet environnement de fabrication va comprendre beaucoup d'éléments qui interviendront plus ou moins directement dans le processus de transformation. Un atelier de montage faisant appel à plusieurs machines-outils différentes. La consommation d'énergie électrique pour faire tourner ces machines. Les contrats d'entretien des machines qui doivent être mis en place pour assurer leur bon fonctionnement. Une zone de stockage pour les matières premières et une autre pour les produits finis. Les emballages qui permettront d'envelopper la chaise finie pour son expédition. Bref, énormément d'éléments à prendre en compte pour parvenir à calculer un coût standard exhaustif d'un objet finalement pas si complexe. Mais comment faire pour recenser tous les coûts sans rien oublier? La première étape va être de recenser tous ces éléments selon la grille d'analyse suivante. C'est une grille d'analyse à double entrée, donc il y a 2 critères. Premier critère, ces coûts sont-ils variables ou sont-ils fixes? On parle de coûts variables si leur niveau dépend du volume de production. C'est le cas de la consommation énergétique, par exemple. On parle de coûts fixes si leurs montants restent les mêmes, quel que soit le volume de production. Par exemple, le loyer payé pour les locaux de l'usine restera le même indépendamment du volume de production. Deuxième critère, sont-ils directs ou indirects? Un coût direct est un coût qui s'applique directement et exclusivement au produit dont on cherche à calculer le coût standard. Dans le cas de la chaise, il s'agit bien sûr des éléments que nous avons évoqués au début du cours, les matières premières et la main-d'œuvre directe. Mais il y a également d'autres éléments qui correspondent à des coûts directs fixes cette fois. Par exemple, le coût des machines qui sont affectées exclusivement à la chaîne de montage des chaises. Que ces machines soient utilisées intensément ou non, une charge fixe d'amortissement sera enregistrée dans les comptes pour traduire leur dépréciation. Les coûts indirects sont des coûts engendrés sur le site de production, mais qui ne peuvent pas être affectés exclusivement à la fabrication des chaises.
Imaginons une usine d'ameublement qui fabrique à la fois des chaises et des tables. Le loyer de l'usine sera un coût indirect, qui pourra être partagé entre le coût standard des chaises et celui des tables. Mais attention, petite précision, tous les coûts indirects ne sont pas des coûts fixes. Je vous donne un exemple. Les personnes affectées à la fabrication, que ce soit des chaises ou des tables, portent des vêtements de travail qui sont les mêmes et qu'il faudra nettoyer régulièrement. Ce coût de nettoyage sera un coût indirect variable, car il sera ajusté en fonction du niveau global de l'activité de l'usine. Et voilà, pour la première étape de recensement de tous les coûts qui rentrent dans le standard. La deuxième étape consistera à affecter tous ces coûts maintenant répertoriés dans le coût standard d'une seule chaise. Commençons par le plus simple, le calcul des coûts directs. Il s'agira de multiplier les prix unitaires par la quantité nécessaire pour produire une chaise. Combien de panneaux de bois utilisés pour une structure de chaise multiplié par le prix unitaire du panneau? Combien de mètres carrés de tissu pour l'habillage d'une chaise multiplié par le prix unitaire du mètre carré? Combien d'heures de travail pour rassembler une chaise multiplié par le coût salarial horaire? Ensuite, il faut rajouter la couche des coûts directs fixes. Prenons le montant total des amortissements annuels des machines servant uniquement à fabriquer des chaises. Il faut le diviser par le volume prévisionnel de production annuelle de chaises pour obtenir la quote-part individuelle de cet amortissement affecté à une seule chaise. Passons maintenant au montant des coûts indirects. Et commençons par les coûts indirects variables, en reprenant l'exemple du nettoyage des vêtements de travail qui serait sous-traité. Le prix unitaire du nettoyage d'un vêtement est défini par le sous-traitant et est le même pour tout le personnel de production. Il faudra ensuite déterminer combien de lavages seront nécessaires pour toutes les personnes affectées à la chaîne de fabrication des chaises en fonction du planning annuel de production. Et ensuite, diviser le montant obtenu par le nombre prévisionnel de chaises à produire. Terminons avec les coûts indirects fixes, en l'occurrence le loyer de l'usine dans notre exemple. Là encore, il faut procéder en deux étapes. Première étape, allouer le loyer annuel entre les deux activités, les chaises et les tables. On peut se servir des surfaces relatives utilisées pour partager ce montant. Ensuite, diviser le montant du loyer alloué à la fabrication des chaises par le volume prévisionnel annuel de chaises à produire. En compilant les 4 catégories de coûts de revient que nous venons d'illustrer, vous allez effectivement obtenir le coût de revient standard d'une chaise. Ça peut paraître assez simple comme ça, mais la réalité est souvent plus complexe, notamment en cas de sophistication des produits qui font intervenir plusieurs sites de production. Et vous pourrez retrouver beaucoup plus de détails dans mon cours téléchargeable, qui comprend également des exercices d'application. Alors pour la prochaine fois, on va analyser les différences qu'il y a entre les coûts standards budgétés et les coûts réels. Parce que les coûts standards, c'est pas simplement une méthode de construction du budget, c'est aussi une grille d'analyse pour mieux comprendre la performance industrielle réelle de l'entreprise. Mais ça, c'est une autre histoire. À bientôt.